Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait 4 astuces simples, rapides et efficaces pour justement nettoyer et améliorer la vitesse de votre PC. Moi, je vois pas mal de gens qui se plaignent en fait que l'ordinateur devient de plus en plus lent avec le temps et c'est normal. Comme je l'explique souvent, en fait, un ordinateur c'est comme une voiture. Il faut l'entretenir. Si vous entretenez pas régulièrement votre PC avec le temps, avec tout ce que vous engendrez comme information entre Internet, entre les téléchargements, entre Facebook, entre Instagram, enfin bref, tout ce que vous faites en fait sur votre ordi, ça stocke des données et du coup, votre ordinateur devient de plus en plus lent avec le temps et c'est normal. Il faut, pour cela en fait, il faut de temps en temps le nettoyer et ça va permettre en fait d'améliorer la vitesse de votre ordi. Donc moi je vais vous montrer en fait 4 astuces. Donc dans les 4 astuces, c'est une méthode en fait que moi j'utilise régulièrement pour nettoyer le PC de mes clients. D'accord. Donc moi ça fait 15 années que je suis dans le dépannage et la maintenance informatique, surtout pour les pros. Donc c'est aussi bien adapté pour les professionnels que pour les particuliers. Et donc les 4 astuces que je vais vous montrer, c'est donc il y en a un, c'est une astuce qu'on va faire, donc c'est une petite manipulation qu'on va faire directement sur l'ordi, ok. Ensuite, on va utiliser donc 3 logiciels. Donc le premier logiciel, c'est un logiciel qui est directement intégré à Windows 10. Donc il est gratuit, vous pouvez très bien l'utiliser. Ça permet surtout en fait de libérer de l'espace sur votre disque dur. Généralement, si personne fait du nettoyage, on peut libérer entre 7 Go et 10 Go d'espace libre. Donc déjà rien que ça fait déjà beaucoup pour ça vous permet de stocker pas mal de choses en plus. Ça c'est la première chose. Et à côté de ça, je vais vous préconiser en fait un logiciel qui est payant. Alors il est payant, vous pouvez l'utiliser en gratuit, mais il est aussi payant. Pourquoi? Parce que si vous le prenez en version payante, vous avez toute la suite complète. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que vous pouvez planifier le nettoyage. C'est-à-dire que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous allez devoir le faire en fait une fois, d'accord? Et après, vous allez le programmer pour que ça se fasse automatiquement. Donc tout ce que je vous montre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est simple, d'accord? C'est rapide. Et surtout, c'est accessible en fait à tout le monde. Donc même si vous êtes débutant, même si vous avez peur de faire des fausses manipulations, n'ayez pas peur. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment simple à faire. Et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, juste en dessous de la vidéo, vous postez un commentaire et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Une dernière chose, le logiciel que je vous parle, hein, qui est justement payant, j'ai négocié une offre spéciale pour vous. Donc juste en dessous de la vidéo, vous avez le lien. Donc le logiciel en fait que je vous parle, il est à 34,95 enfin environ 34 euros donc à l'année. Par contre, vous pouvez l'utiliser sur 3 PC, donc ça vous coûte en fait 13 euros, à peu près 13-14 euros par PC. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez l'installer sur 3 PC en même temps. Donc vous pouvez très bien, si vous avez plusieurs PC ou si vous avez par exemple un PC et vous avez quelqu'un de votre famille qui a un autre PC, vous pouvez très bien prendre cette licence-là à deux et l'installer sur les 2 PC et du coup ça vous fait une économie. Et ce qui est vraiment bien en fait, c'est que beaucoup de gens l'utilisent en version gratuite. Vous verrez de quel logiciel je parle, mais beaucoup de gens l'utilisent en version gratuite, alors que moi je trouve que c'est tellement intéressant de le prendre en version payante puisque vous pouvez programmer tout ça après. Donc vous avez même plus besoin de vous occuper du nettoyage et de l'optimisation de votre PC, ça va se faire automatiquement. Donc rien qu'en fait de prendre cette version payante, c'est un gain de temps pour vous et ça vous évitera en fait de d'y penser et de devoir faire un nettoyage tout le temps et vous allez voir que votre ordinateur avec le temps en fait il va s'optimiser tout seul, donc il sera de moins en moins lent, d'accord. Donc je répète bien, hein, c'est vraiment ce que je vais vous montrer là, les quatre astuces. Donc c'est une méthode complète. Ça ne peut rien effacer d'important dans votre ordi, donc n'ayez pas peur, même si vous êtes débutant, même si vous avez peur d'effacer des choses, même si vous n'êtes pas très serein sur informatique, ne vous inquiétez pas, ça ne peut rien casser, ça ne peut rien en fait supprimer d'important dans votre ordi. La seule chose que vous devez faire, c'est de respecter ce que je vous montre à l'écran. Donc je vais filmer mon écran d'ordi, je vais vous montrer comment ça fonctionne de A à Z. Donc voilà, donc on se retrouve directement derrière mon écran. Ok, donc là je suis directement sur mon ordi, donc Windows 10, et la première chose qu'on va faire en fait, on va utiliser enfin on va aller désactiver plutôt des logiciels qui démarrent automatiquement avec votre PC. C'est-à-dire que quand vous avez votre PC qui démarre, il y a des logiciels qui se lancent automatiquement, d'accord? Et, et souvent, en fait, ces logiciels-là peuvent être assez lents, donc et c'est ça qui fait souvent aussi ralentir en fait le démarrage de votre PC. Donc, je vais vous montrer une petite astuce, donc justement pour pouvoir accéder à ça. Donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est cliquer bouton droit sur votre menu démarrer. Donc, vous avez le menu démarrer en bas à gauche de votre écran. Donc là, vous le verrez pas sur ma vidéo, mais vous devez avoir un bouton démarrer. Donc, c'est petite fenêtre Windows 10, d'accord. Vous cliquez bouton droit dessus et vous allez sur gestionnaire de tâches.
À ce moment-là, donc vous avez pas mal de choses. Donc là, ça peut être assez compliqué pour vous, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est aller ici dans démarrage. Et ici, dans démarrage, vous voyez, vous avez tous les logiciels qui démarrent avec votre PC. Donc, ce qui est important, c'est de désactiver des logiciels qui, pour vous, ne sont pas utiles. Par exemple, donc là, moi, j'ai par exemple Cortana. Donc, Cortana, je l'utilise pas forcément. C'est l'outil, vous savez. Donc, Cortana, en fait, c'est l'outil donc Windows qui permet en fait de parler à votre ordi et d'aller faire des recherches directement sur Internet. Donc ça, vous pouvez par exemple cliquer bouton droit dessus et le désactiver, d'accord? Il n'est pas obligé. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous ne supprimez rien. Si vous désactivez un logiciel que vous avez besoin d'utiliser au démarrage, vous pourrez très bien le réactiver en faisant la même manipulation. Donc bouton droit activé, ok. Mais tout ce qui vous paraît un peu non, enfin qui n'est pas utile pour vous au démarrage, vous pouvez très bien le désactiver. Par exemple, là j'ai mon logiciel qui permet de faire de la correction orthographique et grammaire, donc je peux le désactiver. CC Cleaner, donc ça je vous montrerai après, vous pouvez l'activer au démarrage, moi je l'ai désactivé pour l'instant. Google Drive, donc ça c'est moi, c'est mon outil pour synchroniser mes fichiers et tout avec Google, donc ça je l'ai activé parce que j'en ai besoin, mais voilà. Vous regardez un petit peu dans cette liste, donc par exemple vous voyez ici j'ai Realtek HD Audio Universel, donc ça il faut éviter de le désactiver, ça permet justement d'avoir le son, c'est le pilote de son, ok. Mais par exemple Skype, j'ai pas besoin forcément qu'il démarre automatiquement. Slack c'est pareil, je le désactive aussi. Ça c'est l'antivirus, donc ça je le laisse. Mais voilà, dès que vous voyez des choses, par exemple tout ce qui est en rapport avec les imprimantes, tout ce qui est en rapport avec par exemple des programmes que vous utilisez qui ne sont pas forcément utiles, au démarrage je parle bien, vous les désactivez. Donc vous cliquez bouton droit dessus, vous faites désactiver. D'accord. Du coup ça déjà, ça va permettre d'avoir un ordinateur qui démarre plus rapidement. Si vous désactivez pas mal de logiciels au démarrage, votre ordinateur va déjà démarrer plus vite à ce niveau-là. Il n'y a pas que ça, mais c'est déjà une première astuce importante à mettre en place. Et comme je vous ai dit, n'ayez pas peur, vous ne supprimez rien. Par contre, si maintenant vous vous rendez compte que vous avez un logiciel que vous avez besoin régulièrement au démarrage, par exemple, si je désactive Google Drive au démarrage, j'aurai plus la synchronisation qui va se faire automatiquement de mes fichiers. Si vous utilisez Dropbox, OneDrive ou compagnie, c'est pareil. Donc, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc, bouton droit sur le menu démarrer, faire le gestionnaire de tâches et vous pouvez réactiver les logiciels que vous avez besoin pour le démarrage de votre PC. Donc ça c'est l'astuce numéro 1 et on va passer donc maintenant au nettoyage et à l'optimisation de votre PC. Donc pour nettoyer votre ordi, le premier truc qu'on va utiliser c'est justement le logiciel qui est intégré à Windows et qui est vraiment cool parce qu'il permet vraiment de libérer pas mal de place sur votre PC et moi je vous conseille de le faire régulièrement. Alors celui-là par contre vous ne pourrez pas l'automatiser, on peut l'automatiser mais c'est quand même un peu plus complexe donc il faut rentrer dans les services et tout ça, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'est vous donner des astuces vraiment simples et rapides. Donc le premier truc que vous allez faire en fait c'est vous allez cliquer sur le bouton démarrer et vous allez taper nettoyage de disque. Alors, beaucoup de gens le connaissent, hein, mais honnêtement très peu l'utilisent parce que je vois souvent, vous allez voir que même moi, ça fait un petit moment que j'ai pas fait nettoyage, j'aurai un petit peu de fichiers qui vont traîner dans l'ordi, mais faites-le avec le nettoyage de disque, faites-le une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, et vous allez voir, vous allez automatiquement en fait libérer de l'espace dans votre PC. Donc là, vous choisissez bien le lecteur C, donc c'est votre lecteur principal, faites OK. Et souvent, en fait, les gens s'arrêtent à ça, c'est-à-dire que vous avez ici quelques trucs qui traînent. Donc là, vous voyez, j'ai pas grand-chose, j'ai 36 MO, c'est vraiment pas grand-chose. Mais il faut aller plus loin, en fait, dans le nettoyage. Vous avez ici le nettoyage des fichiers système. Pourquoi il faut aller donc plus loin? Parce que tout simplement, il faut savoir que, je vais vous donner un exemple tout bête, mais Windows 10 se met à jour automatiquement. D'accord, Windows 10 fait beaucoup de mises à jour. Vous voyez, nettoyage de Windows Update ici, c'est les mises à jour Windows. Et il faut savoir que quand il installe les mises à jour, malheureusement, il les laisse stocker dans l'ordi. Donc il va télécharger toutes les mises à jour et il va les laisser stocker dans l'ordi, donc ça va prendre forcément de la place. Il faut savoir que des mises à jour Windows, vous en avez presque toutes les semaines, tous les mois, on va dire. Vous les voyez pas forcément, elles sont en arrière-plan. Si par contre vous les faites pas, faites-les. Il faut faire les mises à jour Windows. Ça permet d'éviter les bugs, ça permet d'éviter les problèmes de sécurité. D'accord, donc ça c'est très important. Et je ferai une autre vidéo aussi qui vous permettra de protéger votre ordi en cas de panne si vous faites les mises à jour, parce que ça arrive des fois que vous faites des mises à jour sur Windows et puis que votre ordinateur tombe en panne. Donc je ferai une autre vidéo par rapport à ça, mais en tout cas, il faut penser voilà, à faire, donc comme je vous ai montré, le nettoyage système. Et du coup, vous cochez toutes les cases, d'accord? Vous cochez toutes les cases. Vous vérifiez juste que vous n'avez pas le dossier qui s'appelle téléchargement, parce que des fois, il y a un dossier qui s'appelle téléchargement, donc c'est pas les fichiers
programme téléchargé, c'est un dossier qui s'appelle tout simplement téléchargement. Celui-là, vous évitez de le cocher, sinon ça va vous supprimer tout ce qui se traîne dans votre dossier téléchargement. Mais je crois que c'est que sur Windows 7, c'est pas sur Windows 10, parce que je le vois jamais sur Windows 10. Bref, vous cochez toutes les cases, et vous voyez, moi, ça fait déjà, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines que j'ai pas fait de nettoyage, et j'ai quand même 2 Go 88 qui traînent dans mon ordi, qui servent à rien. Donc rien que ça, déjà, ça me libère un petit peu d'espace. C'est pas fou, c'est pas ça qui va augmenter la vitesse de votre ordi, mais ça fait partie du processus de nettoyage d'un ordinateur pour justement libérer de l'espace sur votre disque dur et avoir un peu plus d'espace donc de libre. Ok. Donc quand vous avez coché toutes les cases ici, d'accord, vous avez tout coché, vous faites OK, vous supprimez les fichiers et du coup votre nettoyage est parti. Pareil, ne vous inquiétez pas, ça ne supprime rien d'important, d'accord. La seule chose que vous devez vérifier, c'est dans les dossiers, justement, que vous n'ayez pas le dossier téléchargement. C'est juste ce dossier-là que vous devez décocher pour éviter de supprimer ce qu'il y a dans le dossier téléchargement. Mais autrement, tout le reste, ça n'efface rien d'important. Ça efface que les choses qui sont temporaires et qui sont inutiles. D'accord? Donc là, vous laissez tourner le nettoyage. Tant qu'il est en train de tourner, c'est qu'il est en train de nettoyer. Et quand il aura fini, la fenêtre disparaît et vous aurez fait votre premier nettoyage donc avec le nettoyage de Windows. Ok, donc juste pour rappel, vous verrez directement sur la vidéo, donc là comme je suis en train de la tourner, vous n'aurez pas directement les mêmes liens que vous avez ici à l'écran, mais quand vous êtes sur ma vidéo ici, donc là vous aurez la vidéo que vous êtes en train de visionner, juste en dessous ici, vous retrouverez en fait les liens, quand vous cliquez sur plus ici, vous allez retrouver en fait tous les liens des logiciels dont je vous parle, vous les trouvez aussi en commentaire, je les mettrai directement en commentaire. Donc tous les liens en fait des logiciels dont je vous parle, donc par exemple le logiciel qu'on va utiliser maintenant, comme j'ai dit, j'ai négocié un prix pour vous, donc vous aurez 10 € de réduction sur ce logiciel. Vous allez retrouver le lien directement en dessous de la vidéo, donc ici ou directement en commentaire, ok. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous cliquez directement ici sur commentaire, vous me laissez un commentaire et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Donc, le logiciel qu'on va utiliser, donc la suite plutôt qu'on va utiliser, donc vous la connaissez, enfin, beaucoup de gens la connaissent, c'est CC Cleaner en fait. Mais comme je vous ai dit, donc beaucoup de gens en fait utilisent la solution CC Cleaner, donc la version gratuite. Moi, je vous conseille vraiment de prendre la version payante. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien qui se trouve donc en dessous de la vidéo, vous allez tomber sur cette page-là. Vous pouvez faire un essai gratuit, mais je vous dis honnêtement, il n'y a aucun souci. CC Cleaner, c'est, vous voyez, c'est plus de 2 milliards de téléchargements. Ok, c'est juste ouf. Enfin, c'est juste fou, excusez-moi de l'expression, mais c'est juste fou. Mais c'est ouf, oui, on peut le dire comme ça. Ils ont eu énormément de téléchargements. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis particuliers avec ce logiciel-là. Il y a des gens qui ont déjà eu des problèmes, mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu. Mes clients non plus. Les gens à qui j'ai préconisé cette méthode n'ont jamais eu de soucis particuliers non plus. Donc, c'est un logiciel qui existe depuis des années. Et comme j'ai dit, beaucoup de gens l'utilisent en version gratuite, mais la version payante a vraiment un gros avantage. C'est que si on fait ici le rapport entre la version donc enfin, vous allez voir la version gratuite et la version payante. Bon, là, c'est que l'explication sur la version payante, mais sur la version payante, ce que vous avez en plus, c'est que vous avez surtout la partie en fait automatisation. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça vous permet vraiment d'automatiser le nettoyage, c'est-à-dire que vous allez programmer un nettoyage et ça va se faire automatiquement. Donc rien que ça, c'est déjà un gain de temps parce que vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Vous avez aussi, ce qui est bien, c'est que vous aurez aussi le logiciel. Donc je vais cliquer là sur acheter CC Cleaner Pro, je vais vous montrer, mais vous aurez en fait aussi le logiciel en plus Recuva qui permet de récupérer des fichiers au cas où si vous avez fait une suppression, quelque chose, vous avez supprimé, je sais pas moi, des photos, des vidéos, vous avez un logiciel qui permet de récupérer des données, donc ça c'est cool aussi, d'accord, ça peut vous arriver, ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre vraiment la version pro, d'accord, la version payante. C'est un investissement, c'est pas grand chose, hein. C'est comme je vous ai dit, c'est 34,95 € à l'année. Vous économisez 10 €, donc grâce au lien que je vous ai mis en dessous de la vidéo, si vous passez par mon lien, vous aurez donc 10 € en moins, donc ça vous coûtera que 34,95 € à l'année. Par contre, vous pouvez l'installer sur 3 PC, donc vous pouvez très bien vous arranger avec quelqu'un de la famille pour, par exemple, si vous avez vous un PC et que vous avez, je sais pas moi, votre frère, votre sœur, vos parents qui ont un PC, vous pouvez très bien l'installer sur leur PC à eux, d'accord. C'est pas par rapport au foyer, c'est vraiment le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser CC Cleaner. D'accord, donc 3 PC, si vous faites 3 PC, 3 PC donc à 34,95,
divisé par 3, ça vous revient, voilà, 11 € l'année, d'accord? 11 € pour l'année, mais 11 € pour l'année, vous aurez un logiciel qui va vous permettre qui va surtout, en fait, être programmé pour nettoyer automatiquement et optimiser automatiquement votre PC. Et je vous garantis, hein, le logiciel que vous allez utiliser derrière, donc c'est... quand je clique dessus, vous allez voir, vous allez avoir CC Cleaner Pro+, donc dessus, vous allez avoir 3 logiciels, d'accord? Donc ça va être le CC Cleaner pour tout ce qui va être nettoyage. Vous allez avoir Recuva, donc qui vous permet de récupérer des fichiers si vous avez supprimé quelque chose, si vous avez effacé quelque chose sans faire exprès. Et vous avez surtout le logiciel Defragler, d'accord? Donc Defragler, c'est vraiment le logiciel qui va optimiser la vitesse de votre ordi. La partie nettoyage qu'on fait donc avec le nettoyage de disque plus CC Cleaner, ça permet vraiment d'enlever toutes les merdes qui traînent et qui servent à rien, comme les fichiers temporaires, d'accord? Mais par contre, Defragler, c'est vraiment le logiciel qui va vraiment, lui, optimiser la vitesse de votre disque, mais il faut d'abord nettoyer avant d'optimiser, ok? Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans celui-là à 24,95, ne prenez pas celui-là parce que vous aurez que CC Cleaner, et pour, 10 € de plus, vous aurez en fait le Defragler en plus, et lui, vous allez pouvoir le programmer aussi pour que, par exemple, il optimise votre disque dur tous les soirs, d'accord? Donc ça c'est super intéressant. Donc comme je vous ai dit, vous cliquez sur le bouton donc qui est donc le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez le lien pour aller directement ici pour profiter justement des 10 € de réduction à l'année. Donc quand vous tombez sur cette page, vous cliquez sur acheter CC Cleaner Pro. Vous choisissez bien donc la version 3 postes ici, donc pendant 1 an et 3 postes. Donc c'est CC Cleaner Pro Plus, ok. Vous vérifiez bien ici que vous avez donc les 3 appareils, CC Cleaner, Recuva, Defragler, ok, et Specie. Bon, Specie c'est pour vérifier en fait votre PC au niveau des drivers et tout ça, mais vous ne l'utiliserez pas, de toute façon il n'y a pas d'intérêt. Vous pouvez payer avec PayPal directement, ou vous pouvez donc remplir vos informations ici de carte bancaire. Ne vous inquiétez pas, c'est hyper sécurisé. Vous avez en plus une garantie de 30 jours, donc satisfait ou remboursé. Donc vous pouvez très bien prendre CC Cleaner, ça vous plaît pas, ou ça n'a pas fonctionné au niveau de l'optimisation, c'est-à-dire que vous sentez pas de grosses différences, bah, vous demandez un remboursement directement sur cette page. Vous avez une page contact quelque part, c'est ici, voilà, vous pouvez contacter directement et demander un remboursement, ils vous remboursent, il n'y a aucun souci, c'est garanti pendant 30 jours, et en plus c'est voilà, c'est sécurisé au niveau du paiement, donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur, c'est nickel, et je me porte un peu garant sur le fait que j'ai personne qui a eu de soucis de paiement sur le site, donc ne vous inquiétez pas. Une chose très très importante juste, c'est que l'adresse mail que vous mettez une adresse mail que vous avez accès souvent, régulièrement, d'accord, parce que la licence est envoyée, donc la licence que vous avez installée pour activer la version pro est envoyée par mail. Donc mettez bien l'adresse mail, une adresse mail que vous utilisez souvent, et remplissez bien proprement le prénom et le nom, parce que c'est deux choses aussi que vous aurez besoin pour activer votre licence. Donc dès que vous avez fait ça, en fait, que vous avez rempli vos informations ici, donc votre mail, votre prénom, votre nom, votre code postal, et vous avez mis votre numéro de carte bleue, d'accord, plus tout ce qui est mois, année d'expiration et le code sécurité, vous faites suivant, et derrière en fait vous aurez automatiquement un message de CC Cleaner qui va vous dire ok, bah c'est bon, on a eu on a eu le paiement, et ils vont vous mettre en fait un logiciel, ils vont vous mettre comment dire, une fenêtre qui va vous permettre de télécharger le logiciel, et de pouvoir l'installer, d'accord? Donc on se retrouve juste derrière après avoir effectué le paiement. Ok, donc normalement déjà après avoir fait le paiement, vous devez avoir une fenêtre qui vous permet de télécharger le logiciel. Donc moi je l'ai pas eu sur l'écran directement, mais voilà, vous recevez forcément aussi un mail, d'accord? Vous pouvez très bien aller dans votre boîte mail, et dans votre boîte mail ici, vous aurez justement donc votre nom. Donc le nom à qui appartient la licence plus votre clé de licence, donc ça c'est quelque chose d'important que vous devez garder, d'accord? Et vous avez forcément le bouton voilà télécharger ici pour pouvoir télécharger le logiciel, ou vous l'avez eu aussi au moment où vous avez donc fini votre paiement en ligne, vous aviez le bouton télécharger, vous pouvez télécharger votre logiciel. Donc là vous cliquez, si vous êtes sur le mail, vous faites comme moi, vous cliquez sur télécharger. Si vous êtes encore au moment du paiement, vous avez normalement le bouton télécharger, ça vous permet de télécharger le logiciel, donc c'est CC Cleaner Pro. Donc là, nous, on va le faire directement par mail, on va cliquer sur télécharger. Voilà, quand vous avez cliqué sur télécharger, normalement, il va ouvrir votre navigateur préféré, donc ça peut être Google Chrome, ça peut être n'importe quoi, et il va vous proposer donc de télécharger le logiciel. Donc là, vous le mettez par exemple sur votre bureau, ou vous mettez dans le dossier téléchargement, c'est comme vous voulez, ou ça se trouve, si vous avez Mozilla, il le télécharge automatiquement dans le dossier téléchargement. Bref, si vous pouvez, vous mettez directement sur le bureau, faites enregistrer, et il va donc télécharger le logiciel.
Ok, donc dès que vous avez téléchargé votre fichier, donc comme vous voyez là, je l'ai mis sur mon bureau. Donc après, en fonction de là où vous l'avez téléchargé, ça peut être dans votre dossier téléchargement ou de votre bureau directement. Il suffira donc juste de double-cliquer dessus. Vous allez avoir un message de Windows qui va vous dire voulez-vous modifier votre PC. Vous pouvez mettre oui, il n'y a pas de souci. Et derrière, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir comme ça. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà passer en mode français. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on met en français, on fait Next. Derrière, vous allez avoir une fenêtre donc, qui va s'ouvrir dans le même principe. Donc là, vous avez juste à faire suivant. Ici, il va vous proposer d'installer les logiciels donc, qui font partie de la suite, la suite complète. Donc, vous pouvez installer CC Cleaner professionnel, vous pouvez installer Defragler, vous pouvez installer Recuva. Speci professionnel, vous n'avez pas vraiment besoin de l'installer, vous le décochez, vous n'avez pas besoin. Vous faites juste installer. Et là, il va commencer à installer au fur et à mesure chaque logiciel. Alors, donc il va lancer CC Cleaner, vous laissez français, suivant, vous pouvez tout laisser comme ça, il n'y a pas besoin de toucher, vous faites juste installer, et CC Cleaner sera installé. Donc là, vous pouvez décocher les deux cases, comme ça vous êtes tranquille, vous faites fermer, il va lancer l'installation ensuite du Defragler, donc vous faites suivant, vous laissez tout comme ça, vous n'avez pas besoin de toucher, vous faites installer. Vous n'avez pas besoin de le redémarrer, vous faites je souhaite redémarrer moi-même plus tard. Vous le redémarrez plus tard, votre ordi, vous faites fermer. Et là, il va donc lancer Recuva. Vous faites pareil, suivant. Vous touchez à rien, vous faites installer. Bam, bam, bam. Et là, du coup, vous faites je souhaite redémarrer moi-même plus tard. Fermez. Vous avez fini ici, vous faites fermer. Et voilà, et vous avez installé donc CC Cleaner, le Defragler et Recuva. Ensuite, il va falloir en fait donc lancer CC Cleaner. Donc vous lancez CC Cleaner en premier, et là vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va vous dire merci de rentrer votre clé de licence. Donc votre clé de licence, comme j'ai dit, vous l'avez trouvée normalement au moment où vous avez effectué votre achat, d'accord, sur CC Cleaner. Vous aviez une fenêtre avec une clé de licence, ou au pire des cas, vous l'avez directement dans votre boîte mail. Donc quand vous allez dans votre boîte mail, vous avez reçu un mail de CC Cleaner, donc c'est Pierreform, avec votre code, et vous avez juste en fait à cliquer ici et à le coller, d'accord. Donc vous recopiez, vous faites copier-coller, vous le collez ici, et vous avez juste ensuite à faire enregistrer. Donc moi je vais le faire de mon côté. Donc vous collez votre licence et vous cliquez sur enregistrer. Quand vous avez fini, il va vous demander donc de mettre exactement votre prénom et votre nom. Donc vous mettez bien le prénom et nom que vous aviez que vous avez utilisé en fait au moment de l'enregistrement et au moment de l'achat de la licence. Vous faites enregistrer, et là vous avez activé votre logiciel. Donc vous n'avez pas besoin de le faire pour Defragler et Recuva, ça se fait automatiquement pour tous, mais vous avez déjà en fait installé vraiment la version professionnelle de CC Cleaner, du Defragler et des Recuva. Donc voilà, donc on a déjà bien avancé là-dessus. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est on va faire justement le nettoyage encore plus en profondeur. Donc on a déjà fait le nettoyage avec le nettoyage de disque. Et là, on va utiliser en fait CC Cleaner lui pour nettoyer la partie en fait plutôt des navigateurs. Donc il faut savoir que quand vous allez sur Internet, les navigateurs stockent des fichiers temporaires, les cookies et compagnie, d'accord. Ça va vous permettre en fait de nettoyer complètement vos navigateurs. Donc ça, c'est super intéressant. Ça va également, donc quand vous cliquez ici sur nettoyage personnalisé, vous allez voir, ça va nettoyer vraiment tout ce qui est les caches, les cookies, les historiques, les choses vraiment qui sont vraiment pas utiles du tout, d'accord. Voilà, tout ce qui est les vignettes, les choses qui ne servent à rien. Ça va vider automatiquement votre corbeille, vos fichiers temporaires, le presse-papier, les fichiers de journaux Windows qui prennent aussi un petit peu de place, mais on le voit pas forcément, et tout ce qui est partie application. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de décocher rien du tout, et ni de cocher des trucs en plus. Honnêtement, le paramétrage de base de CC Cleaner suffit amplement. On peut aller plus loin dans les détails, mais c'est pas à l'ordre du jour, hein. Le but, c'est vraiment de vous aider à pouvoir nettoyer facilement votre ordi, d'accord. Donc vous avez rien à toucher, vous avez juste à faire donc nettoyage personnalisé ici, d'accord, et vous pouvez lancer directement un nettoyage. Donc là je vais cliquer sur nettoyage, il va me dire qu'il va effacer automatiquement donc les fichiers sélectionnés. Donc là vous pouvez faire continuer et vous laisser tourner. Moi ça fait à peu près 2-3 semaines que je l'ai pas fait, je crois. Donc on va voir combien de fichiers il va trouver, mais normalement, comme j'utilise énormément internet,
Voilà. Vous voyez, il a quand même supprimé 744 émos. Donc déjà, avant, il avait supprimé 2 gigas, plus là 744 émos. Donc c'est quand même pas mal. Ça fait presque 3 gigas de libre. Et il y avait toutes ces merdes-là, en fait, qui traînaient dans mon PC, quoi. Donc, et pourtant, vous voyez, moi, je le nettoie souvent parce que bah, c'est quand même mon métier. Donc voilà, donc ça vaut quand même le coup de le faire. Et c'est important de le faire. Après, vous avez d'autres options, hein. Vous avez le registre, l'outil, tout ça. Moi, je vous conseille pas d'utiliser forcément ces trucs-là. Vous pouvez faire un nettoyage du registre, mais faire attention parce que le registre c'est quand même important pour le système, donc je vous le conseille pas, surtout si vous êtes débutant. Le plus important, c'est donc le nettoyage personnalisé. Vous faites nettoyer, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant programmer le nettoyage pour que ça se fasse automatiquement. Donc, vous irez dans Options. Ici, vous allez dans Planification. Et ici, vous allez donc cliquer sur activer, donc pour lancer CC Cleaner périodiquement. Donc cliquez sur activer. Et là, vous dites quand est-ce que vous voulez donc faire le nettoyage. Donc vous pouvez le faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, au démarrage, c'est comme vous voulez. Moi, je vous conseille chaque semaine. Vous cochez peut-être 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine en fonction de quand est-ce que vous êtes sûr que votre ordinateur est allumé pour qu'il le fasse automatiquement. Donc là, par exemple, je vais dire le dimanche, le mardi et le jeudi, par exemple. Voilà. Donc le dimanche, jeudi, mardi, je sais que c'est des journées où mon ordinateur est généralement allumé. Et je vais le faire donc à 12h, par exemple, 30. Donc ici, c'est la date où CC Cleaner va automatiquement nettoyer le PC. Ça, c'est à partir de quand il va commencer à le faire. Vous pouvez le faire toutes les semaines, une fois par semaine, enfin, toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, soit toutes les 3 semaines, à vous de voir. Moi, je vous conseille quand même de le faire au minimum une fois par semaine. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Et quand vous avez donc programmé ici ce que vous voulez comme horaire, comme période et tout ça, vous cliquez sur appliquer. Et ouais, automatiquement ici, il va vous mettre une croix verte pour vous dire, ok, donc à 12h30, tous les mardis, jeudis, dimanches de chaque semaine, il va donc nettoyer votre ordi et ça va permettre en fait d'avoir surtout Internet qui soit un peu moins lent au niveau de la navigation. Ça va vous vider la corbeille, ça va vous faire un nettoyage en fait de votre ordi et ça c'est quand même important de le faire, d'accord? Donc voilà, donc au niveau nettoyage, on a tout fait. Donc enfin, il y a encore d'autres choses qu'on peut faire aussi au niveau nettoyage, mais comme je vous dis, ça c'est vraiment la base et ça suffit déjà amplement pour déjà améliorer aussi après derrière la vitesse de votre ordi, puisqu'il faut quand même nettoyer avant d'optimiser votre ordi, ok? Donc ça c'est important et on a donc fini cette partie-là et maintenant on va attaquer la deuxième partie, enfin la troisième partie maintenant, qui est donc l'optimisation avec le logiciel Defragler et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ok, donc on a déjà fait toute la partie nettoyage, c'est vraiment cool. On va pouvoir attaquer donc la suite. La suite, c'est d'utiliser en fait Defragler, d'accord? Defragler, c'est un peu comme vous savez, c'est le défragmenteur. Voilà, défragmenter et optimiser les disques, les lecteurs. Ça, c'est ce qui est directement intégré à Windows. Ok. Alors, honnêtement, j'ai déjà utilisé à l'époque, j'utilisais beaucoup, mais depuis Windows 10, je l'ai plus utilisé. Euh, Ça marchait bien, mais sans plus quoi. Par contre, j'ai remarqué voilà qu'en utilisant le Defragler, donc le logiciel qui est ici, hein, qui est dans la suite de CC Cleaner, je sens vraiment une différence. Enfin, en tout cas, mes clients sentaient vraiment une différence quand ils utilisaient en fait ce logiciel-là par rapport à celui de Windows. Donc c'est pour ça que moi j'ai vu des PC qui démarraient en 1 minute 30 en faisant un Defragler, ils sont passés à 20 secondes, 30 secondes, d'accord. Donc ce logiciel-là vraiment fait une grosse différence par rapport au Defragler de Windows. C'est pour ça que je vous préconise vraiment de prendre la version Pro avec tout ce qu'il faut dedans pour que vous ayez vraiment tout et en plus vous allez pouvoir planifier le Defragler, d'accord. Ça c'est la première chose. Deuxième chose importante aussi, c'est que vous voyez ici, automatiquement, si vous avez la ligne donc, de votre disque dur principal, donc moi j'ai un deuxième disque, c'est un disque dur externe, mais on voit que mon disque dur principal ici, c'est un SSD. Quand vous avez un SSD, vous n'avez pas forcément besoin de faire cette manipulation-là, d'accord? Si vous avez un SSD et que vous sentez que votre ordinateur est vraiment très lent, vous avez d'autres soucis derrière. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est que, pareil, en dessous de la vidéo, vous aurez un lien pour pouvoir justement prendre un rendez-vous avec moi si vraiment vous avez besoin, si vraiment vous le souhaitez,
pour qu'on fasse un check-up complet ensemble de votre ordi. Parce que si vous avez un SSD, c'est que vous avez déjà un disque dur ultra rapide, donc c'est qu'il y a un souci autre part. Ça peut être un virus, ça peut être un mauvais programme, ça peut être un programme qui démarre mal, ça peut être un problème de système. En tout cas, si vous avez un SSD, ce que je vous montre ici directement, c'est pas obligatoire de le faire. Vous pouvez optimiser de temps en temps votre disque dur SSD, mais c'est pas conseillé de le faire régulièrement. Faut le faire une fois une fois tous les 6 mois ou une fois par an, d'accord? Pour tous ceux qui n'ont pas écrit ici SSD, d'accord, qui ont écrit par exemple disque dur NTFS ou disque dur normal ici, d'accord, et le bouton ici défragmenté, ok. Vous voyez, quand je change ici, je passe sur un autre disque, donc ça c'est disque dur normaux, d'accord, c'est disque dur mécanique, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de PC. Si vous avez cette partie-là, c'est bon. Vous pouvez l'utiliser justement, et c'est là où il va falloir l'utiliser parce que vous allez sentir vraiment une différence, ok. Si vous avez un SSD, comme je l'ai dit, faut pas forcément le faire, ok. C'est pas recommandé d'optimiser un SSD parce que c'est une mémoire flash, donc on évite de le faire sur un SSD. Bref, donc vous voyez ici, vous avez donc votre interface. Ici, vous retrouvez donc vos disques durs, ok. Ici, vous retrouvez en fait les clusters, donc c'est ce qui c'est ce qui organise votre disque dur, ok. Et on remarque, vous voyez que j'ai plein de place en fait qui est libre ici. Et c'est ça qui peut provoquer en fait la lenteur, c'est-à-dire que imaginez-vous, donc tout ça c'est la suite hein, de tous vos programmes qui sont installés. Imaginez-vous par exemple ici que vous avez l'antivirus qui est installé à la fin en fait, parce que un ordinateur c'est binaire, hein, c'est bête en fait, mais si vous installez plusieurs logiciels à la suite, il va pas forcément remplir, vous voyez, les cases qui sont vides. Donc si maintenant, imaginons que ici à la fin vous ayez votre antivirus qui soit installé, eh ben, le disque dur il va aller chercher au bout pour charger le disque dur, pour charger l'antivirus pardon, puisque l'antivirus démarre avec votre PC. Donc du coup, il va aller chercher au bout pour revenir au début, pour revenir au bout, pour revenir au début, pour revenir au bout. Donc le chemin est beaucoup trop long et du coup, c'est ça qui fait souvent que ça ralentit, d'accord. Le défragleur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre chaque petit cluster, il va les déplacer ensemble pour reformer un bloc et pour justement optimiser la vitesse de votre disque dur, d'accord. Donc en grosso modo, c'est ça. Je vais pas rentrer trop dans les détails non plus. Mais en grosso modo, dites-vous que c'est pour ranger, comme une bibliothèque en fait, c'est pour ranger une bibliothèque, pour retrouver plus facilement les informations de votre ordi, et donc améliorer la vitesse. Puisque si vous avez une bibliothèque et que vous rangez proprement vos livres, vous allez retrouver plus facilement vos livres que si c'est en désordre. Faut être logique. Et ben c'est le même principe pour un disque dur. Ok. Donc quand vous êtes ici, ce qu'on va déjà faire en priorité, c'est qu'on va déjà programmer la défragmentation, d'accord. On va la programmer automatiquement pour qu'elle se fasse automatiquement. Donc vous allez aller dans paramètres, donc c'est planifier, pardon, planifier ici. Ici, vous allez donc bien choisir votre lecteur C, donc c'est le lecteur principal, ok. Vous faites défragmenter donc le volume choisi. Donc là, moi, il met un message comme quoi faut éviter de le faire au niveau du SSD parce que ça peut réduire sa qualité de vie, en fait, sa durée de vie. Donc là, moi, je mets juste oui, mais normalement, vous n'aurez pas de message, ok. Si vous n'avez pas d'SSD, si vous avez un SSD, comme je l'ai dit, évitez la programmation, faites-le plutôt manuellement une fois tous les 6 mois ou une fois par an. Pour vous, autrement, si vous avez un disque dur standard, donc vous cochez bien défragmentation du volume choisi, vous choisissez quand vous voulez le faire, donc moi je vous conseille une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Autre chose très très importante aussi, j'ai oublié de le préciser, mais quand vous lancez un défragleur, vous ne travaillez pas sur l'ordi. Il faut éviter de travailler sur l'ordi, il faut éviter d'utiliser votre ordi, d'accord. Si vous avez aussi une mise en veille prolongée, il faut la désactiver. Donc pour désactiver la mise en veille prolongée, il faut aller dans démarrer. Vous êtes dans les paramètres. Quand vous êtes dans les paramètres ici, vous allez sur système. Ici, vous pouvez aller dans alimentation et mise en veille. Et ici, vous voyez, mise en veille, bon, moi je suis sur un portable, mais vous pouvez désactiver ici sur batterie et sur secteur. Ok, vous ne mettez jamais, comme ça vous êtes tranquille. Et comme je dis, ouais, surtout ne pas travailler avec votre ordi pendant le défragleur. Donc c'est-à-dire que imaginez-vous par exemple que le dimanche, vous savez que le dimanche vous bossez pas avec votre ordi, vous le planifiez le dimanche à 12h par exemple. Donc tous les dimanches, si votre ordinateur est allumé, il va optimiser votre disque dur. Donc quand ça c'est fait, vous choisissez donc les dates que vous voulez, pareil, hein, une seule semaine, enfin une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, à vous de voir quand est-ce que vous voulez le faire exactement, d'accord. Et vous pouvez aussi cocher par exemple ce truc-là qui permet d'éteindre, ici juste en bas, d'éteindre votre PC quand il aura fini
le défragleur. Donc ça peut être cool, comme ça, vous êtes sûr qu'il a bien fini, qu'il a bien travaillé, et en même temps, il est à votre ordi, d'accord? Donc quand vous avez fait tout ça et que vous avez tout paramétré ici, donc là, je vais dire OK. Donc quand vous avez fait tout ça, vous faites OK. Et vous avez planifié, donc ça veut dire que moi là, tous les dimanches, tous les dimanches à 12 heures, il va optimiser mon disque dur. OK? Donc vous avez programmé ça, et au moment où vous avez programmé ça, si vous voulez le faire, lancez-le tout de suite, d'accord? Même si par exemple vous êtes, on est aujourd'hui, on est par exemple mardi ou mercredi, et que vous voulez déjà le faire maintenant, faites-le tout de suite, d'accord? Vous cliquez donc sur le disque dur que vous avez besoin, et vous cliquez ici sur défragmenter. Alors moi je vais mettre comme ça, voilà. Vous cliquerez sur défragmenter, et ça va lancer le défragleur, d'accord? Donc si je clique par exemple là-dessus, vous allez voir, il va commencer à se lancer, et voilà. Et là, il va falloir attendre, en fait, voilà, que tout devienne de nouveau, enfin, qu'ils vous mettent ici un résultat comme quoi, c'est bon, j'ai défragmenté le disque, il y a encore tant et tant de fichiers qui sont fragmentés. Bref, vous laissez tourner ce truc-là, et surtout, comme j'ai dit, n'utilisez pas, moi je vais l'arrêter, mais n'utilisez pas votre PC pendant la défragmentation, d'accord? C'est important. Vous voyez, par exemple, quand là, vous aurez fini votre défragmentation, vous aurez un message comme ça, défragmentation, donc normalement, ça serait écrit fini, santé du disque, il y aura écrit bon. Il y aura peut-être un petit peu de fichiers fragmentés, mais c'est pas grand-chose, vous verrez bien. Et voilà, donc ça, c'est important. Le truc, vraiment, ne travaillez pas avec votre ordi en même temps qu'il défragmente, parce que c'est vraiment pas bon pour le disque dur. Le mieux, c'est de le laisser tourner, d'aller faire des courses, d'aller voir la famille ou les amis, ou de sortir, et de revenir après. Alors, un truc aussi important, c'est que ça m'est déjà arrivé, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, ouais, quand j'ai lancé le défragmenteur, ça a pris presque 12 heures, 15 heures. Bah, faut vous dire un truc, c'est que plus ça prend du temps, plus il y avait, plus c'était utile de le faire en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé sur un disque dur, c'était presque 20 heures de défragmenteur quoi. Donc parce que la personne avait beaucoup de données dessus et il fallait vraiment le faire. Mais par contre, on a senti vraiment une grosse différence derrière au niveau de la vitesse, d'accord. Donc voilà, donc n'oubliez pas, d'abord vous nettoyez l'ordi, donc avec ce que je vous ai montré, d'accord, le nettoyage de disque de Windows plus le CC Cleaner. Et quand vous avez fait ça, derrière, bah, vous faites automatiquement donc votre défragleur. Et vous n'oubliez pas de planifier pour justement que ça se fasse automatiquement. Et c'est ça qui est cool avec la version en fait pro de CC Cleaner, c'est que vous avez vraiment la possibilité de tout planifier, d'accord? Et ça vous évite de le refaire à chaque fois. Ça, la manipulation que vous avez vue aujourd'hui, vous la faites une fois et vous aurez plus besoin de le refaire, d'accord? Donc ça, c'est super intéressant. Ok, donc la vidéo elle est finie, d'accord? Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas directement en commentaire, vous posez vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Les liens pour les logiciels ou les liens pour un rendez-vous, si vraiment vous avez du mal à le faire et que même après un nettoyage, vous voyez que c'est toujours encore lent, je vous mets tous les liens en fait directement en commentaire ou juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez utiliser les logiciels que je vous propose dans cette vidéo. Donc comme je vous dis, c'est pas le but de vous vendre quelque chose, hein. Le but c'est vraiment de vous aider. Moi j'utilise cette solution-là pour tous mes clients, ok. Mes clients en fait prennent la solution complète de CC Cleaner pour justement être tranquille aussi par la suite. Ça évite de revenir à chaque fois chez moi, hein. Donc maintenant ils peuvent nettoyer eux-mêmes leur ordi par rapport à ça. Donc ça c'est cool. Et je vous dis, l'investissement est vraiment intéressant. Là dans cette vidéo, je vous ai vraiment montré la partie nettoyage, d'accord. Donc comme je l'ai dit, derrière il y a aussi la partie du logiciel en fait. C'est le logiciel Recuva, ok. Donc Recuva, ça vous permet aussi de récupérer des données. Je sais qu'il y a pas mal de gens des fois qui, sans faire exprès, suppriment des données, des photos, des vidéos, des choses comme ça, et derrière, ah, j'ai supprimé ça, mince, bon tant pis, c'est pas grave si je peux pas le récupérer. Mais en même temps, avec ce logiciel-là, vous allez pouvoir en fait récupérer des données. Donc ça, je ferai une vidéo, je pense, à part pour juste cette partie-là, donc récupération de données avec ce logiciel. Donc voilà, donc pensez à bien d'abord nettoyer votre ordi, ça c'est le plus important. Et après derrière, vous faites un défragleur, d'accord, pour vraiment optimiser la vitesse de votre ordi. N'oubliez pas, si vous avez un SSD dans votre ordi, je vous déconseille de faire le défragleur. Si par contre vous n'avez pas d'SSD, et je pense que beaucoup de gens n'ont pas d'SSD, lancez un défragleur, d'accord, faites-le. Par contre, ne travaillez pas sur votre ordi, n'utilisez pas votre ordi pendant le défragleur. Ça c'est très important. N'oubliez pas d'enlever la mise en veille. De toute façon, vous avez tout dans la vidéo. Vous pouvez revenir, remettre. Vous pouvez regarder plusieurs fois la vidéo pour être sûr. Et voilà, et donc pour terminer, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et donc vous verrez en dessous de la vidéo, vous avez le bouton abonner plus la petite cloche de notification, c'est pour justement avoir les dernières notifications de mes dernières vidéos que je vais poster régulièrement maintenant sur la chaîne.
avec plein d'astuces, plein de conseils, des choses comme ça que je partagerai gratuitement avec vous sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, à très vite, ciao ciao.